Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, avec ici le trait pour les blancs, dame de tour, 2 cavaliers, dame de tour, fou cavalier, et 5 pions blancs contre 6 pions noirs, donc un pion d'avance pour les noirs, un pion qu'on pourrait probablement récupérer rapidement, mais on peut faire mieux évidemment, avec les blancs qui ont le cavalier, le fameux cavalier Kasparov ici, hein. Donc on voit le cavalier très bien placé bien sûr pour attaquer le pion juste devant le roi. Un deuxième cavalier ici sur une case centrale qui est pour l'instant en prise, bien entendu, mais une défense indirecte avec la dame peut-être, mais il reste encore deux pièces qui attaquent ce cavalier. Donc une petite menace ici pour l'instant, mais évidemment ça va être paré très rapidement. Et donc on voit ce cavalier en F5 très important pour attaquer pion G7 qui est protégé par le fou. Donc évidemment vous avez déjà trouvé le premier coup, une élimination de la défense, sachant que le cavalier en D5, même s'il est attaqué deux fois et n'est pas protégé, en fait si on le défend une fois c'est suffisant parce qu'après il y aura une attaque à la découverte du cavalier F5 pour récupérer ensuite la pièce derrière. Donc on élimine le défenseur, bien entendu, avec le coup tour prend fou ici, élimination de la défense. On aurait pu regarder les échecs en premier, évidemment, puisqu'il y avait une fourchette ici qui était certainement jouable pour gagner une qualité, mais on veut plus, bien entendu. Ah oui, en plus, le roi blanc est en échec. Ça, c'est important. Bon, quand même, c'est important. Ça veut dire que le dernier coup des noirs, c'est le fou qui est venu en D4, évidemment, pour faire échec au roi. Donc évidemment, le coup de cavalier en E7 est interdit puisque on est échec. Donc finalement, on tour prend des 4, il n'y a pas le choix. C'est obligatoire. Si on aurait pu prendre du cavalier, mais si on prenait du cavalier, il aurait pris le cavalier en D5 et là, il n'y avait plus d'attaque à la découverte. Ça, c'était pas bon parce qu'il prenait ici, il attaquait la dame. Et après, il y a le cavalier en prise. Après, on peut revenir en F5, mais bon, ce serait qu'un échange, c'est vraiment pas intéressant. Regardons, on prend fou l'intérêt. Alors, les noirs ont repris le cavalier, la tour, pardon, donc on va voir rapidement. Là, ça va être un mat assez rapide. C'était pas la meilleure défense, puis on prend tour. Donc là, cette fois, maintenant, on peut passer au coup forcé, puisque le roi blanc étant en échec, on pouvait pas tout à l'heure, mais maintenant on peut. Et donc l'échec. Donc ici, pour pouvoir mater avec l'aide du cavalier F5, il faudrait éliminer le pion, ou bien le dévier avec ce petit coup de cavalier. On le dévie, parce que s'il prend le cavalier, on va le mater avec la dame H6, mat imparable. Et si le roi bouge, c'est la dame qui prend le pion pour menacer mat ici. Il peut prendre le cavalier parce que le roi peut s'enfuir, mais pas longtemps, parce qu'il suffit de mettre la tour, bien sûr, pour éviter que le roi puisse s'enfuir. Donc là, menace de mat en un coup. Là, il resterait plus qu'un seul coup, ce serait cavalier E5, certainement. Bah non, c'est mat quand même, mat en un coup aussi. Non, là, il n'y a plus de coup, là, c'est fini. Voilà, donc la prise de la tour était pas bonne. Quelles sont les autres possibilités? Alors, s'il fait roi H8 tout de suite, ça change rien. On va quand même mettre le cavalier en F6. Alors, c'était le meilleur coup. Ah oui, si c'est roi H8, c'est le meilleur coup. L'autre mauvais coup, c'était tour prend D5. Là, on va tout simplement reprendre la tour. Et s'il prend la tour, donc la fameuse attaque à la découverte avec le cavalier, évidemment, pour récupérer ensuite la dame. Voilà, c'est fini tout de suite. Donc, le meilleur coup, c'était bien roi H8 avec le coup de cavalier ici qui menace mat, bien entendu. Le pion qui prend, la dame qui menace à nouveau mat, la tour obligée de revenir, la tour qui arrive pour menacer le pion, tout ça c'est des coups forcés, pratiquement pour les noirs. Il n'y a pas le choix, il est obligé de faire ça pour défendre. Donc là on voit que les deux tours sont bloqués à la défense. Le cavalier est bloqué parce qu'il n'y a plus de cases. Il ne reste plus que la dame. Alors, cavalier D6 pour menacer le pion ici encore, avec le match qui va arriver. La tour est obligée de venir défendre. Alors, si c'est la dame qui arrive, bon, bah, on fait tout simplement ça. Voilà, après, bon, peut-être c'est la meilleure suite pour les noirs, finalement. Ils ont ils ont quand même tour et cavalier contre la dame, même si, évidemment, le cavalier est bien bloqué. Et l'attaque blanche est toujours là. On va simplement amener une tour sur la colonne pour menacer sur la 8e rangée et empêcher que les tours noirs ne puissent bouger à la fois sur la 7e et sur la 8e rangée. Voilà, le gain devrait être assez facile. Peut-être qu'on pourra simplement avancer ce pion. Peut-être d'abord le roi en F2 pour défendre ici. On avance le pion jusqu'en H5. On chasse le cavalier. Ensuite, quand le cavalier va bouger, on va déplacer la tour de façon sur la case, sur la rangée que le cavalier occupe, etc.
Donc peut-être le meilleur coup de défense, ce serait plutôt tour G7. Et c'est là qu'on note que les noirs sont bloqués complètement. Les tours doivent défendre ce pion. Le cavalier n'a pas de case, le roi ne peut pas bouger, sinon le cavalier revient attaquer les tours. Là, il y a un joli coup de blocage ici avec les blancs. On met la tour en B7. Alors, quel intérêt? En fait, ça bloque la dame. La dame n'a plus de case. Si elle a une case, elle peut venir en D8, mais à ce moment-là, on fait tour D1 et on menace une découverte avec le cavalier, qui est découverte, qui est pratiquement imparable, hein, puisque si le roi bouge, admettons le roi bouge, alors je pense qu'on va simplement bouger la tour, hein, pour éviter qu'il y ait un échec. Quand la dame va prendre la tour, je veux dire. On pourrait bouger le roi aussi, hein, mais bon, c'est peut-être plus simple de bouger la tour. Voilà, tour D2 ou tour D3, enfin, la tour quelque part, sur la rangée, sur la colonne, pardon, on aurait pu la mettre en D5, ça ne changeait pas grand-chose. L'intérêt, c'est de faire cavalier F5 au coup suivant, qui menacerait mat, et qui attaquerait en même temps la dame, donc en plus le mat est imparable. Hein. Donc ici cavalier F5 tout de suite, c'est pas bon parce qu'il va prendre la tour, et il va avoir un échec perpétuel. Donc là, il va même gagner le cavalier, donc les noirs vont gagner. Donc il faut simplement monter la tour et la dame est obligée de repartir, mais c'est trop tard là, c'est fini, hein, déjà. Et si les noirs font un autre coup, c'est presque Zouzang, donc un autre coup, c'est un coup de pion, comme ce pion qui avance, on va quand même mettre la tour là. On attend que les noirs finissent leur coup de pion finalement, hein, parce que le pion ne peut plus avancer, celui-là il peut déjà plus avancer, parce que sinon c'est mat avec la dame ici, le cavalier va bouger, il y a encore un pion qui peut avancer, c'est celui-ci. Ça donne une case pour la dame. Effectivement, ça pourrait permettre à la dame de se libérer. Peut-être, ça peut être un bon coup. Bon, le cavalier peut prendre le pion en menaçant mat, hein, et quand la tour bouge, la dame arrive pour menacer mat aussi. Peut-être qu'il fallait directement avancer ce pion en fait, c'était peut-être mieux. Ouais. C'était peut-être mieux. Ouais. Bon, dans ces cas-là, on peut attaquer le cavalier, hein, en avançant le pion et puis récupérer ensuite le pion derrière. Hein, il va venir là. Et on va prendre le pion avec la dame. On attaque le cavalier, on cloue la tour. Donc on va menacer de prendre ici avec un mat assez rapidement. Peut-être qu'il peut aller en G4 pour attaquer la dame, c'est le moins mauvais. On va bouger la dame, on va garder l'attaque sur le pion. Et on menacera d'avancer le pion en F6 et ensuite on prendra le pion en F7 avec le cavalier. Les blancs qui vont gagner évidemment du matériel ici, hein, assez rapidement. Donc voilà, destruction de la défense. Bon, alors évidemment le coup était assez forcé finalement. Comme le roi blanc était en échec, il n'y avait pas tellement le choix. Le premier coup était évident. Après, la défense des noirs, la meilleure, c'est quand même roi H8. Mais les autres coups, il fallait quand même les envisager. Alors évidemment, tour prend D5 avec la fameuse attaque à la découverte ici. Et puis, dans la partie, il a simplement pris la tour. Et là, ça a été facile. Hein, c'est une déviation ou plutôt un dégagement d'espace, comme vous voulez. S'il prend le cavalier, voilà, le mat en G7 avec l'aide du cavalier, le fameux cavalier F5, hein, évidemment. C'est la force de ce cavalier. Hein. S'il y a la dame à côté de lui, évidemment, ça crée des menaces terribles. Baiser de la mort avec la dame. Et si le roi vient là, on prend le pion et après on vient bloquer le roi. Et il y a un mat, hein, imparable. Encore une fois, ici. Voilà. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.